Mesdames et messieurs, vous venez de suivre l'échange entre les deux chefs d'État ici du lancement des programmes des systèmes de passation des marchés. Vous nous suivez partout à travers le monde, mesdames et messieurs. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro d'actualité sur Top 243 News et www.top243news.com. C'est parti pour ce samedi 15 juin 2024, mesdames et messieurs. Cérémonie de clôture de la session extraordinaire d'ailleurs de l'Assemblée nationale et la session de mars ici en direct de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo. Les discours du président de clôture de cette session de mars, mais également avec l'approbation de l'Assemblée nationale pour finalement attériner la demande des procureur général près des cours de cassation sur le dossier des forages et lampes en d'air que pose le ministre sortant des Finances. Il est député national et il est que l'Assemblée nationale pour examiner son dossier. Troisième point, mesdames et messieurs, validation des pouvoirs des suppléants, des députés nationaux qui sont appelés à exercer d'autres fonctions incompatibles avec leur pouvoir parlementaire, entre autres le ministre qui sont allés déjà au niveau de l'exécutif national. Constant Moutamba, ministre d'État en charge de la justice, mais également garde des Sceaux, faire l'exposé des motifs afin que les députés nationaux puissent voter pour la prolongation de l'état de siège des deux provinces, l'Ituri et Nord Kivu. Nous allons vous laisser suivre pour voir comment on va cheminer avec vous ensemble. Restez connectés. Ordinaire de l'Assemblée nationale. Chers amis, en passant le détachement en revue, les commandants de détachement, les commissaires supérieurs adjoints, Pombo, Mandala, Pépé. Nous allons inviter à présent Monsieur le ministre d'État à nous donner l'économie de son texte. Vous avez la parole, Monsieur le ministre d'État. Honorables membres du bureau de l'Assemblée nationale, honorables députés et dignes représentants de notre peuple, j'ai l'honneur en ces jours de vous présenter en vue de son adoption le projet de loi d'habilitation adopté par le Conseil des ministres dans sa réunion du vendredi 14 juin 2024. Le projet de loi d'habilitation soumis à votre appréciation est fondé sur l'article 129 de la Constitution. Cette disposition prévoit la possibilité pour le gouvernement d'obtenir une habilitation du Parlement aux fins de prendre par ordonnance loi les mesures qui relèvent du domaine de la loi. La présente démarche s'inscrit donc
dans ce cadre constitutionnel en perspective de l'imminence des vacances parlementaires. Honorable Président, honorables membres du Bureau, honorables députés et dignes représentants de notre peuple, ce projet de loi porte sur les matières ci-après. L'autorisation de la prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire national de la République démocratique du Congo. L'autorisation de la ratification des 2 accords de prêt du 25 mars 2024 conclus entre la République démocratique du Congo et la Banque africaine de développement, ainsi que le Fonds africain de développement au titre de projets d'appui à la gouvernance et au développement des compétences en soutien au programme de transformation de l'agriculture PAGDC, PTA, d'un montant total de 90 millions d'unités de compte. L'autorisation de la ratification de la convention de prêt conclue le 18 novembre 2023 entre la République démocratique du Congo et GEMCOR Capital Management Limited. Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorable membre du Bureau de l'Assemblée nationale, honorables députés et dignes représentants de notre peuple, telle est l'économie du projet de loi d'habilitation soumis à votre appréciation. Je vous remercie pour votre attention soutenue. Merci. Les députés ont noté qu'il s'agit de matières plutôt profitables à notre pays. Le prêt de la BAD date de longtemps et il s'agit de venir en appui dans un secteur vital qui est l'agriculture. C'est pour la transformation dans le secteur de l'agriculture. Et le deuxième prêt sollicité, c'est la même chose. Mais nous aurons noté que l'habilitation sollicitée, c'est pour que pendant la période des vacances parlementaires où nous serons absents, que le gouvernement, le président de la République, par ordonnance loi, puisse prendre des décisions sur les matières qui sont du domaine de la loi. C'est pour cela que je vais demander aux députés avant de se prononcer, Monsieur le ministre d'État, pour le premier document qui concerne la transformation agricole, nous en avons reçu le contenu, mais le deuxième prêt qui concerne l'autorisation de la ratification de la convention de prêt conclue le 18 novembre 2023 entre la République démocratique du Congo, GEMCOR Capital Management Limited. Est-ce que ce document, vous l'avez? Vous pouvez nous en donner quelques grandes lignes, puisqu'il s'agit quand même des dignes représentants du peuple. Nous allons vous donner feu vert et puis nous allons apprendre seulement après que vous avez contracté 20 milliards de dollars ou 30. Là, l'Assemblée nationale voudrait être fixée. On ne peut pas vous donner la liberté de tout faire. On va vous donner la liberté de faire ce que vous nous avez expliqué, que vous allez faire effectivement et que vous allez vous limiter dans ce qui se trouve dans le contrat ou projet de contrat ou d'accord. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques clarifications? Merci beaucoup, honorable Président. Pour la parole m'accorder de nouveau, je voudrais solliciter, donné qu'il s'agit d'une matière assez technique et spécifique, de pouvoir vous transmettre en urgence le projet de la convention concernée par la présente demande. Merci. Un instant, monsieur le ministre d'État, vous connaissez quand même le montant? Le montant qui a été proposé, oui, honorable Président, n'a pas été repris.
Comme je le disais, il s'agit d'une question et problématique assez cruciale. Je demande soit quelques minutes pour pouvoir rapidement vous revenir avec précision après concertation avec le ministre des Finances. Merci. Merci. Monsieur le ministre d'État, merci, vous pouvez vous rasseoir. Moi, je voudrais saluer la présentation du ministre d'État et sa franchise. Voilà, nous sommes sur une nouvelle trajectoire, n'est-ce pas? Ce serait notre ministre, dans l'ancien temps, il allait nous mentir ici. Au moins, lui, il dit qu'il va solliciter et va nous éclairer. Moi, à mon tour, je vais vous dire ceci. Il s'agit du gouvernement de la République démocratique du Congo. Il s'agit de Madame la Première ministre chef du gouvernement. Et si nous parlons de l'exécutif, le président de l'exécutif, c'est le président de la République. Alors, moi je crois que l'élément qui doit nous caractériser sur le plan interinstitutionnel, c'est d'abord la confiance. Quand elle est rompue à ce moment-là, nous pouvons être regardants. Oui, parce que si, puisque le ministre d'État, vous tenez parole, vous allez me transmettre ces documents. Je vais les multiplier aussi pour les députés puisqu'ils vont partir en vacances. Si ça ne corrobore pas avec ce que les députés trouvent acceptable pour la population, nous allons y revenir et nous allons tout simplement révoquer cet accord-là. C'est pourquoi moi je voudrais demander aux honorables députés, au lieu que nous perdions du temps, le ministre va partir et va revenir, et constat le ministre d'État de la Justice, il peut partir aussi, puisqu'il n'y a pas de délai. Quand il dit je vous reviens rapidement. Rapidement, ça peut être mardi, mais vous serez déjà en vacances. Et donc, je voudrais solliciter de la part de mes collègues que vous êtes, que nous puissions faire confiance à nos institutions et aux autorités. Nous avons toutefois la possibilité d'y revenir au cas où nous remarquions que notre confiance a été trahie. Qui sont pour ça? Qui sont contre? Qui s'abstiennent? Merci. Maintenant, nous passons au vote proprement dit. Honorables députés et chers collègues, qui sont pour la recevabilité? Qui sont contre? Qui s'abstiennent? Merci. Donc, c'est recevable. Inviter le président de la commission de validation des mandats de prendre la parole pour présenter son rapport. Oui, monsieur le président, vous avez la parole. Honorable président, avec votre permission, je vais pouvoir inviter les rapporteurs pour qu'ils nous fassent la lecture, si vous permettez, honorable président. Merci, honorable président de la commission de validation. Je vais demander plutôt au rapporteur de nous résumer le rapport. Merci. Puisque toutes ces pages ici, puisque le plus important, ça sera d'appeler les députés qui vont recevoir leur validation. Et on nous dira en remplacement de tels qui seraient partis au Sénat ou bien au gouvernement. De l'examen des dossiers physiques de 38 suppléants des députés nationaux ayant opté pour des fonctions incompatibles. Dans ce registre, votre commission spéciale et temporaire a identifié 38 suppléants des députés nationaux ayant opté pour un mandat incompatible avec celui des députés nationaux. Il s'agit de 1. Monsieur Bileni Chinwai Dieudonné en remplacement de l'honorable Adubango Awoto Sami, élu de la circonscription électorale de Mahagi, nommé vice-ministre de la Défense nationale et ancien combattant. 2. Monsieur Ngongo Otenga Yves en remplacement de l'honorable Boudimbu Toubouanga Didier, élu de la circonscription électorale de Kassangoulou, nommé ministre des Sports et Loisirs. 3. Monsieur Massimo Monzamba Justin, en remplacement de l'honorable Bokumwana
Maposo Élysée, élu de la circonscription électorale de la Mongala, nommé vice-ministre du budget. 4. Monsieur Lofossé Mpangi Christophe, en remplacement de l'honorable Ekila Likombo Marc, élu de la circonscription électorale de Bassankoussou, nommé ministre de la formation professionnelle. 5. Monsieur Tukotu Walanga Richard, en remplacement de l'honorable Kezamoudrou Moussissiri Jean-Pierre, élu de la circonscription électorale de Niangara, nommé vice-ministre de l'initiation à la nouvelle citoyenneté. 6. Monsieur Monzia Lingulu Isidore, en remplacement de l'honorable Lihaou Eboa Kalokola Jean-Pierre, élu de la circonscription électorale de Bumba, nommé vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, modernisation et innovation. 7. Madame Efoya Bokeko Colline, deuxième suppléante de l'honorable Luando Mboyo Guy, élu de la circonscription électorale de Bokungu, nommé ministre d'État, ministre de l'aménagement du territoire, en remplacement de son premier élu sénateur. 8. Madame Mbemba Gloire, en remplacement de l'honorable Mbemba Kabouya Samuel, élu de la circonscription électorale de Lukunga, nommé vice-ministre de la Justice et garde de Sceaux. 9. Monsieur Ndombele Kibwanda Daniel, en remplacement de l'honorable Moukoko Samba Daniel, élu de la circonscription électorale de Mbanzangungu, nommé vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale. 10. Monsieur Tungunga Kasongo Eli, en remplacement de l'honorable Moutamba Tungunga Constant, élu de la circonscription électorale de Lubao, nommé ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux. 11. Monsieur Dandou Ekoutou Marcel, en remplacement de l'honorable Sakombi Molendo Aimé, élu de la circonscription électorale de la ville de Lissala, nommé ministre des hydrocarbures. 12. Monsieur Moulanga Kalala Edo Pascal, en remplacement de l'honorable Chimanga Bouana Jean-Pierre, élu de la circonscription électorale de Chikapa, nommé ministre de la Pêche et Élevage. 13. Madame Mwabilou Mwalouke Wini, en remplacement de l'honorable Mwabilou Mbayo Moukala Pius, élu de la circonscription électorale de Mont-Amba, ayant opté pour sénateur. 14. Monsieur Bila Minlandou Claude, en remplacement de l'honorable Ngoudianza Bayokisa Kisula Nefertiti, élu de la circonscription électorale de Luozi, ayant opté pour son mandat de sénateur. 15. Monsieur Kabamba Ngombe Léon, en remplacement de l'honorable Yamba Kazadi Gracia, élu de la circonscription électorale de Kanyama, nommé vice-ministre des Affaires étrangères. 16. Monsieur Kamba Kayembe, en remplacement de l'honorable Thiela Kamba Eugénie, élu de la circonscription électorale de la ville de Kananga, nommé vice-ministre de l'Intérieur, Sécurité et Décentralisation. 17. Monsieur Chikouma Mwimbai Eric, en remplacement de l'honorable Mouyaya Katemboué Patrick, élu de la circonscription électorale de Funa, nommé ministre de la Communication. 18. Madame Moleka Anongo, en remplacement de l'honorable Moleka Nsolo-Wivin, élu de la circonscription électorale de Lukunga,
nommé vice-ministre des hydrocarbures. 19. Monsieur Kakule Sabungo Charles, en remplacement de l'honorable Muhindo Nzangi Butondo, élu de la circonscription électorale de la ville de Goma, nommé ministre du Développement rural. 20. Monsieur Nsele Nzinga Julie, en remplacement de l'honorable Nsele Mimpa Onej, élu de la circonscription électorale d'Inongo, nommé vice-ministre des Finances. 21. Monsieur Kambale Mouhassa Alexandre, en remplacement de l'honorable Paluku Kahongia Julien, élu de la circonscription électorale de Lubero, nommé ministre du Commerce extérieur. 22. Monsieur Kola Ngoy Balthazar, en remplacement de l'honorable Samalukonde Jean-Michel, élu de la circonscription électorale de Kassenga, ayant opté pour son mandat de sénateur. 23. Monsieur Massoudi Kalombo Glodi, en remplacement de l'honorable Bazaïba Massoudiev, élu de la circonscription électorale de Bassoko, nommé ministre de l'Environnement et Développement durable. 24. Monsieur Boussa Mboulé Romain Landry, en remplacement de l'honorable Boussa Tongba Jean-Lucien, élu de la circonscription électorale de Boudjala, nommé ministre du portefeuille. 25. Monsieur Roukema Makangura Lévy, en remplacement de l'honorable Guissaro Mouvuni Alexis, élu de la circonscription électorale d'Ouvira, nommé ministre d'État, ministre des Infrastructures et Travaux publics. 26. Monsieur Ngwele Isikia Alexis, en remplacement de l'honorable Bandoubola Mbongo Akasia, nommé ministre d'État, ministre des Affaires foncières. 27. Monsieur Biaï Mbouyou Alain, en remplacement de l'honorable Kabombo Mwadiamvita Guy, élu de la circonscription électorale de Tchilenge, nommé vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant. 28. Monsieur Mufungizi Moucharamina Marcel, en remplacement de l'honorable Boji Sangara Bamanirwe Aimé, élu de la circonscription électorale de Walungu, nommé ministre d'État, ministre du Budget. 29. Monsieur Lengengoy Sinim, en remplacement de l'honorable Banzamloumi Marmon, élu de la circonscription électorale de Kamina, ayant opté pour sa fonction de gouverneur de la province du Haut-Lomami. 30. Monsieur Lonsala Nsombo Titi, en remplacement de l'honorable Bainde Etafé Eliko Jean-Claude, élu de la circonscription électorale de la ville de Mbandaka, ayant opté pour son mandat de sénateur. 31. Monsieur Deba Abonogo Florent, en remplacement de l'honorable Aminata Namasia Bazego, élu de la circonscription électorale de Bambessa, ayant opté pour son mandat de sénateur. 32. Monsieur Alfred Kimbeni Ngimbi, en remplacement de l'honorable Mbadou Mpanzu Crispin, circonscription électorale de Thiela, nommé ministre de l'Urbanisme et Habitat. 33. Monsieur Nkoy Mwembo Joseph, qui est deuxième suppléant de l'honorable Lutundula Apala Penapala Christophe, élu de la circonscription électorale de Katakombe, ayant opté pour son mandat de sénateur, en remplacement du premier suppléant élu gouverneur de la province du Sankourou. 34. Monsieur Tisunzu Ntaboba Landry, en remplacement de l'honorable Bahati Lukwebo Modeste,
élu de la circonscription électorale de la ville de Bukavu, ayant opté pour son mandat de sénateur. 35. Monsieur Nsenibwa est appelé Janvier, en remplacement de l'honorable Miewa Elakano Jean-Jacques, élu de la circonscription électorale de Fizi, élu vice-gouverneur du Sud Kivu. 38. Monsieur Chitende Miteyo Armand, en remplacement de l'honorable Miteyo Nyenge Bruno, élu de la circonscription électorale de Ngandanjika, ayant opté pour sa fonction de chef de la maison civile du chef de l'État. 37. Monsieur Ngoy Kazadi Fabrice, en remplacement de l'honorable Lumanu Moulenda Bouanansefou, élu de la circonscription électorale de Kabinda, ayant opté pour son mandat au Sénat. 38. Monsieur Amouri Niembo, en remplacement de l'honorable Kalumba Mwana Ngongo Justin, élu de la circonscription électorale de Kassongo, ayant opté pour son mandat de sénateur. 2. De l'examen des dossiers physiques des députés nationaux ayant renoncé à leur mandat, après examen de la lettre de renonciation de l'honorable Nzekouye Kaburabuza François, votre commission spéciale et temporaire a identifié son premier suppléant et il s'agit de 1. Madame Kitumaini Nangabo Isabelle, première suppléante de l'honorable Nzekouye Kaburabuza François, élu de la circonscription électorale de Rutshuru, ayant renoncé à son mandat de député national. 3. De la vérification des dossiers physiques des suppléants ayant renoncé à leur mandat. Après avoir examiné la lettre de renonciation de Madame Mounana Chibidi Marie-Josée, première suppléante de l'honorable Mounana Aziza Nathalie, votre commission a identifié le deuxième suppléant. Il s'agit de Monsieur Mounana Ramazani Guy Geoffrey, deuxième suppléant de l'honorable Mounana Aziza Nathalie, élu de la circonscription électorale de Kipushi, nommé ministre des Affaires sociales et solidarité. Nous vous remercions, chers collègues, honorables députés, chers collègues. Après l'économie et la lecture du rapport, nous pouvons nous prononcer sur sa recevabilité. Qui sont pour? Merci. Qui sont contre? Merci. Qui s'abstiennent? Merci. Au vu du résultat de vote, l'Assemblée plénière déclare recevable les rapports de la commission spéciale et temporaire chargée de vérification des pouvoirs. Je vous remercie maintenant. Pardon, Bodo. Pardon, Bodo. Il y a une motion. Il y a eu un petit matériel. La lettre Sauf erreur, vous êtes validé. Merci. Alistair.
à l'encontre de l'honorable Nicolas Kazadi. D'abord, ça devait se faire avec l'autorisation de l'Assemblée nationale pour l'ouverture d'instruction. 2, nous avons toujours le droit de la défense qui est universel et la présomption d'innocence. On n'a pas dit que l'Assemblée a décidé aujourd'hui que Nicolas Kazadi devient libre et donc exempté de toutes les charges. On n'a pas dit ça. Il y a 2 étapes. Ici, c'est l'instruction. J'espère que vous avez bien suivi. J'espère qu'il n'est pas bien suivi. J'espère que vous l'avez bien suivi ici. Nous avons voulu laisser le parquet faire son devoir. Nous ne pouvons pas restreindre ce pouvoir. Ce pouvoir, quand vous dites oui ou non, de toute façon, il y a séparation de pouvoir. Le problème est la Cour de cassation ne peut pas recevoir des instructions de l'Assemblée nationale. Quand vous criez comme ça, là, parfois, ça me donne. Vous avez besoin de prendre la parole, vous prenez la parole. Mais ici, nous allons autoriser le procureur de la session de poursuivre ou d'ouvrir son instruction. Alors c'est pourquoi je voulais vous poser la question de la recevabilité du rapport, moyennant cette clarification. Honorables députés et chers collègues, la saison qui s'achève aujourd'hui met à Paris, sous le signe du courage politique, de l'abnégation et de la détermination des élus qui ont compris que le moment est venu pour construire une cohésion autour des intelligences responsables, de faire un front indivisible face à tout ce qui rend indigne la République démocratique du Congo. Je me demande si dans cette salle, il y a un seul député qui peut dire que la guerre à l'est du Congo, c'est une bonne chose. Non. Il y a des choses qui touchent à l'intérêt général de notre pays, aux besoins de notre population, qui n'ont pas besoin de nos discussions et débats stériles autour de la majorité et de l'opposition. Votre assiduité, comme je l'ai relevé plus haut, est la preuve supplémentaire de l'engagement de la Chambre basse de ne pas lésiner sur aucun effort pour redorer le blason du député à sa qualité de grand serviteur du peuple souverain. Nous sommes ici appelés à aller vers nos électeurs pour obtenir leur adhésion au programme du gouvernement et à leur parler du soutien dont a besoin le gouvernement de leur part pour concrétiser le programme ambitieux qu'il a présenté devant vous. Nous partons en vacances parlementaires, honorables députés, nous avons l'obligation de vulgariser le programme du gouvernement, chacun dans son fief électoral pour emporter l'adhésion de la population. Et c'est de cette façon-là que nous allons bâtir un Congo nouveau. Je suis davantage confiant car je sais qu'au plus haut de ses préoccupations, son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, met un accent particulier sur l'efficacité de l'État comme service aux populations. C'est ici le lieu pour moi de remercier encore une fois le personnel de l'administration de l'Assemblée nationale qui s'est donné à fond pour que cette session puisse réussir. Je remercie aussi les membres du bureau, mes collègues ici, à mes côtés, qui n'ont eu aucun répit avant de prendre les taureaux par les cornes pour réaliser cette activité hautement parlementaire qu'est la session actuelle. Nous sommes résolument tournés vers l'avenir pour y puiser les forces nécessaires en vue du parachèvement de notre devoir sacré, la transformation des conditions de vie de nos compatriotes. Nous clôturons cette session avec l'esprit de la situation de l'Est du pays qui est encore fragile à cause des velléités bellicistes de nos voisins, le Rwanda et l'Ouganda. Nous ne perdons pas de vue que la victoire sur l'axe du mal est certaine et que notre peuple fait pleinement confiance
au commandant suprême des forces armées pour bouter hors de notre territoire les ennemis de la République. Nous sommes conviés tous à saisir l'importance de la collaboration et de la solidarité entre nous, chers collègues, car nous nous devons d'encourager toute initiative qui ramène la paix à l'est de la République démocratique du Congo. Honorables députés, membres du bureau, honorables députés et chers collègues, maintenant que nous clôturons cette session, vous allez en vacances qui en réalité n'en sont pas une. Vous allez dans vos fiefs respectifs pour communier avec votre électorat et palper les réalités du terrain. À la fin, conformément à l'article 145 du règlement intérieur, vous avez l'obligation de produire un rapport à déposer à la prochaine session. Cela va permettre à notre institution d'avoir la vraie réalité de la base quant aux promesses faites et d'évaluer les niveaux d'exécution du programme du gouvernement. Honorables députés, honorables membres du bureau, honorables députés, chers collègues, nous avons placé la diplomatie parlementaire au cœur des actions de l'Assemblée nationale. Je voudrais saluer la clôture de la session ordinaire de mars à juin. Comme vous le savez, cette session a commencé tardivement parce que la session extraordinaire avait pris beaucoup de temps. Nous devrions en principe avoir la possibilité d'intervenir dans plusieurs domaines dans la session ordinaire, mais comme ça n'a pas eu beaucoup de temps, on n'a pas eu aussi beaucoup de manœuvres pour intervenir. Mais nous saluons la plus grande activité politique que nous avions réalisée dans cette assemblée, c'est l'investiture du gouvernement. Nous attendions cet acte parce que nous avons des désidératants de la population que nous devons porter devant les différents ministères. En ce qui concerne ma province du Nord Kivu, ma circonscription, le territoire de Béni, nous avons besoin évidemment de voir le ministère de la Défense et le ministère de l'Intérieur travailler pour que la paix puisse revenir le plus tôt possible dans cette province. Comme vous le savez, c'est chaque jour que les ADF endeuillent la population de Béni, aujourd'hui celle de Lubero. C'est chaque jour que le 1-23 soutenu par le Rwanda continue à attaquer nos villages et à faire déplacer plusieurs populations de leur village. Nous avons besoin évidemment du soutien du gouvernement dans le cadre de l'accompagnement humanitaire parce qu'au fait, les conditions humaines aujourd'hui pour notre peuple sont devenues très difficiles et les enfants, les familles dorment à même le sol sans assistance. Nous pensons qu'il est temps évidemment, comme le gouvernement a déjà été investi, que ce gouvernement se déploie pour rencontrer ces différentes préoccupations. Merci. Nous sommes contents que nous soyons là parce que nous avons été mandatés par la population et nous allons continuer à servir cette même population. Merci beaucoup. Je n'aime pas toujours aborder des questions avec trop de polémiques. Nous avons tous compris que ce n'est pas la personne de l'honorable et je pouvais tout faire sans le concours de tous mes collègues députés. Et ce qui est plus important, c'est comme les collègues venaient de le dire, c'est l'aboutissement de cette première phase. Il y a beaucoup de choses qui nous attendent. La population qui nous a confié le mandat attend aussi beaucoup de nous. Pour le moment, nous observons ce qui se passe. Et n'oublions pas aussi, nous sommes dans un contexte un peu différent avec d'autres nations, puisque les gens, quand ils présentent la situation sur le fonctionnement du Parlement ou bien du gouvernement, c'est comme si nous étions dans une situation normale. Le pays est en guerre. Et comme nous sommes en guerre, les gens doivent réfléchir en fonction de cette situation-là. Puisque tout ce que l'État congolais réalise comme fonds, comme recette, c'est destiné toujours à la guerre. Et d'où il peut y avoir des ratés dans certains domaines de la vie, qu'on ne puisse pas tenir rigueur à l'exécutif qui gère le pays. Le problème se pose à quel niveau? Puisqu'aujourd'hui, les gens veulent tout faire. Les gens veulent aborder même des matières où ils ne sont pas en mesure d'aborder. Avec l'arrivée
des réseaux sociaux. Tout le monde est spécialiste en tout. Ce que l'Assemblée nationale fait, c'est prévu par la loi. Nous n'avons pas formé un royaume pour sécuriser les malfaiteurs, non. Mais la procédure doit être respectée. Il n'y a que ça. L'Assemblée nationale n'a pas dit que le ministre et le collègue député Nicolas Kazadi ne puissent pas être entendus par les procureurs. Ce n'est pas ce qu'on a dit, mais voilà, avant même qu'on commence à écouter notre collègue, il y a des interprétations dans tous les sens, ce qui n'est pas aussi normal. Je sais que c'est une session qui a commencé avec l'ouverture d'une session inaugurale et qui a eu des turbulences, des perturbations, mais quelle que soit la longueur de la nuit, les jours finissent par apparaître. Aujourd'hui, nous atterrissons en douceur et nous serons contents avec nos bases respectives pour reporter les attentes de la population afin de pouvoir y amener une solution vis-à-vis des gouvernements. C'est ça ce que je puisse dire. Nous attendons tout simplement les actions concrètes. Je me dis qu'il faut qu'il y ait des hommes et des femmes consciencieux pour relever certains défis dans ces pays. Et c'est possible. Il suffit tout simplement qu'il y ait une prise de conscience des politiques que nous sommes pour que les choses aillent de l'avant. Une satisfaction parce que toutes les missions qui ont été assignées à la session inaugurale de l'Assemblée ont été accomplies. Aujourd'hui, nous clôturons. Nous avons commencé par la validation des mandats. Nous sommes passés par l'adoption du règlement intérieur et enfin à la mise en place du bureau définitif. Et voilà, nous sommes à la fin avec la mise en place aussi des groupes parlementaires. Nous pensons qu'en septembre, les travaux vont démarrer plus rapidement. C'est la session de mars qui s'achève. On a eu à mettre en place un bureau, on a adopté un certain nombre de textes. Je crois que le terrain a démarré pour cette législature. L'Assemblée a décidé que la justice s'ouvre son cours, d'autant plus que lui-même s'était déjà présenté. Et donc, c'est une bonne décision qui a été prise par l'Assemblée. Et pas aussi dans le sens même de notre collègue qui souhaitait que la justice soit dite et qu'il soit tranché dans cette affaire. Je crois qu'on a autorisé le parquet de poursuivre l'instruction. Effectivement, comme vous savez, notre règlement d'ordre intérieur prévoit un moment où les députés doivent descendre dans sa base afin de recueillir les différents problèmes de cette population ici à Béni. Comme c'est le cas, nous allons descendre partout pour rencontrer cette population qui a des choses à nous dire. Ce qu'elle a à nous dire sur les plans sécuritaires, nous avons exposé auprès du gouvernement qui vient d'être installé déjà avant-hier ici. Nous avons saisi déjà aujourd'hui. Personnellement, j'ai saisi le ministre de la Défense par rapport à la question de Béni et par rapport à la question de Loubero. Et donc ici, c'est le lieu pour nous de descendre sur le terrain, prendre de nouveaux éléments, de sorte que lorsque nous allons revenir ici à Kinshasa, qu'avec les données actualisées, que nous puissions dire au gouvernement ce quoi les problèmes de notre population. La population m'a élu et je suis redevable de cette population-là. Et lorsque cette population m'a élu, elle m'a donné un fardeau à amener ici. Et ici, c'est la question sécuritaire. Comme vous venez de le rappeler, depuis que je suis à Kinshasa ici, ma seule préoccupation, c'est la question de l'Est, la question sécuritaire. Aujourd'hui, dans la chefferie, disons en fait dans les groupements Basso Amadioué, mais les gens sont en train de mourir. Ici, on vous parle, certains vous parlent de 40 ou 50, mais moi je vous parle de plus de 190 personnes tuées. Et d'ailleurs, ce matin, pour votre gouverne, je viens de saisir le ministre de la Défense et Sécurité et Anciens combattants de la question sécuritaire à Béni. Je me suis dit, comme c'est un nouveau ministre qui vient d'entrer, il fallait que je lui brosse toute la situation sécuritaire à Béni, passant par Kokola, Maïmoya, vous venez, vous prenez Mangina, vous prenez Mantumbi, vous prenez Kantine, Maïtundulu, vous prenez partout là. Il fallait que je lui dise, parce qu'ici nous partons pour 3 mois. Pour 3 mois, nous serons dans la base. Il fallait que je mette le nouveau ministre en actualité. Que donc, ce matin, il vient déjà d'avoir cette actualité-là. Et j'espère que lorsque nous allons revenir ici, ça sera question d'évaluer. Mais n'empêche, même si nous sommes en vacances, ce n'est pas que ce sont les vacances au vrai sens du mot. Je ne pars pas en vacances pour les raisons de me reposer. Je pars en vacances pour rencontrer la population, au fait que celle-ci me donne des données
Et je vais encore rentrer à Kinshasa de temps à temps durant la vacance ou les vacances parlementaires pour venir parler, discuter avec les gouvernements. Donc ce n'est pas que je pars pour 3 mois et ne plus revenir ici. Mesdames et messieurs, merci pour votre attention. Vous venez de suivre les déroulements de cette plénière ici en direct à l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo. 4 points à l'ordre du jour. C'était d'ailleurs, tout a commencé par la présentation des projets de loi sur l'habilitation autour de la question d'état de siège dans 2 provinces dans la partie est de la République démocratique du Congo, proposé et présenté par l'actuel ministre d'État en charge de la justice et garde des Sceaux, Constant Mutamba, a commencé la plénière, l'ouverture de cette plénière. Les députés nationaux ont voté à main levée sur la question des états de siège dans des provinces de l'Ituri, mais également des Nord Kivu. En deuxième lieu, mesdames et messieurs, la validation des pouvoirs des suppléants des députés nationaux qui sont appelés à exercer d'autres fonctions au sein du gouvernement, mais également au sein des entreprises publiques, mesdames et messieurs. Et en troisième lieu, c'était la question des députés national Nicolas Kazadi qui devait répondre sur la question des forages d'eau, mais également les éclairages publics, l'affaire qu'il opposait lorsqu'il était encore le ministre des Finances. Maintenant qu'il est le député national, l'instruction a été envoyée par le procureur général près des cours de cassation, afin que l'Assemblée nationale puisse se marteler sur la question pour que ce ministre sortant et député national Nicolas Kazadi puisse répondre à des questions relatives autour de la gestion des forages d'eau, mais également des éclairages publics. En dernier lieu, c'était les discours de Vital Kamerhe, président de l'Assemblée nationale, qui a clôturé la session ordinaire de mars, mesdames et messieurs. Vous avez suivi les discours de Vital Kamerhe sur le bureau définitif de l'Assemblée nationale, mais également l'investiture du gouvernement souminois. Tout a eu lieu par rapport à la session extraordinaire et la session ordinaire de mars. C'est la clôture de cette session ici à la chambre basse du Parlement de la République démocratique du Congo. Vous avez eu également un show ici, les différents députés nationaux qui se sont exprimés sur quelques réalisations pendant cette session extraordinaire et la session de mars ordinaire au sein de l'Assemblée nationale. Le rendez-vous est donné pour la session budgétaire de septembre qui s'annonce dans 3 mois. D'ici là, portez-vous bien et restez connectés sur Top 243 News et www.top243news.com. Pour vous informer de l'essentiel de l'actualité en République démocratique du Congo, il vous suffit de vous abonner sur Top 243 News TV, également nous lire sur www.top243news.com. Au nom de toute la rédaction, nous vous remercions.